Bonjour, je vais vous montrer dans ce tutoriel comment compléter son profil dans LinkedIn. Pour cela, vous devez être connecté sur LinkedIn avec votre compte et vous êtes sur votre page d'accueil. Ici, vous pouvez confirmer que vous êtes effectivement identifié avec votre profil de base. Pour faire les modifications de profil, il faut aller dans le menu Profil. Et là, avant de commencer, le système va vous indiquer si effectivement déjà il manque des informations. Ici, comme vous pouvez le constater, la force du profil est niveau débutant, ce qui semblerait indiquer qu'il manque un certain nombre d'informations. Il y a plusieurs moyens de compléter les informations manquantes. Soit vous décidez de compléter les informations ainsi que LinkedIn vous les présente. Par exemple ici, il a identifié que vous n'aviez peut-être pas renseigné tous les postes. Donc il y a la possibilité de compléter ou d'ignorer. Et LinkedIn vous proposera une autre section qui n'aurait pas été complétée. Une deuxième possibilité est de le faire section par section pour voir toutes les sections disponibles pour votre profil. Cliquez sur Voir plus et la LinkedIn vous indique un certain nombre de sections pour lesquelles il serait intéressant éventuellement de compléter votre profil. La photo, la formation, les compétences, si vous avez fait du bénévolat, etc. etc. Il est intéressant de passer un petit peu de temps avant de compléter son profil pour identifier toutes les sections et leur intérêt éventuel par rapport à votre expérience. Une petite remarque, si vous ne souhaitez pas indiquer à votre réseau, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont en lien numéro 1 avec vous dans LinkedIn, d'être au courant de toutes les mises à jour, il est conseillé de désactiver la notification du réseau afin que les gens ne soient pas bombardés de mises à jour. A contrario, lorsque votre profil sera stabilisé et que vous souhaitez que votre réseau soit au courant, par exemple, d'un changement de poste, à ce moment-là, il est intéressant d'activer ici la notification de réseau. Nous allons compléter ici quelques éléments concernant Bidule du Schnock qui a été créé vraiment avec uniquement un profil de base, c'est-à-dire un poste. Nous allons tout d'abord lui compléter ses données de formation. Ajouter une école et nous allons dire école de la banque entre 2000 et 2004, le diplôme obtenu, éventuellement la discipline, le résultat obtenu si effectivement il y a la notion de résultat par rapport à l'obtention de ce diplôme, des activités et associations
auquel et éventuellement une description de cette école, si il est intéressant d'en mettre une. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez enregistrer. Et voilà, le système a créé dans la section formation la formation que vous venez de décrire. Vous pouvez noter qu'il y a possibilité de rajouter des documents. Ça peut être justificatif de diplôme, une photo, éventuellement le lien. Nous allons rajouter un lien avec une banque. Et le système ira jusqu'à récupérer éventuellement une image correspondant au site indiqué. Vous pouvez également rajouter une vidéo ou une présentation. Si vous souhaitez rajouter d'autres formations, il suffit de cliquer et cette formation viendra se positionner en dessous. École primaire, entre 98 et 2000. S'il n'y a pas de diplôme ni de discipline, il n'est pas indispensable de renseigner les autres informations. Et voilà, cette formation est venue se positionner juste en dessous de la précédente. Grâce à cette icône, vous pouvez, si vous le souhaitez, réorganiser les formations dans un ordre différent. Il suffit juste de glisser. Voilà. Voyons maintenant les compétences de langue. Nous allons considérer que notre bidule du schnock est bilingue en anglais. Et qu'il a des compétences professionnelles limitées en allemand, ainsi qu'en espagnol. Enregistrer. Et voilà. Nous avons vu qu'à l'intérieur d'une section, il était possible de déplacer les sous-éléments, mais il est aussi possible de déplacer les sections. Si vous souhaitez faire apparaître la section langue avant la section formation, il suffit de déplacer la section à l'endroit que vous souhaitez. Voilà. Un petit truc, il est possible de visualiser le profil suivant deux modes. Un mode
Relations. Voilà comment vos relations dans LinkedIn vont voir apparaître votre profil, mais également pour toutes les autres personnes dans LinkedIn qui ne sont pas dans vos relations. Voilà comment les informations sont affichées. Vous notez qu'il y a des champs qui ne s'affichent pas en mode tout le monde. Si nous revenons maintenant dans notre profil, nous voyons qu'il y a un nombre très important de sections. Je n'irai pas dans chacune des sections. Sachez qu'il y a des sections qui sont intéressantes, par exemple les certifications qui concerneraient par exemple des formations, des projets. L'intérêt des projets est de pouvoir partager et d'indiquer d'autres personnes. Par exemple, cette personne a travaillé sur un projet de rapprochement avec une autre banque. Que nous appellerons $Co. Vous pouvez indiquer la fonction à laquelle vous étiez lorsque ce projet a été mené. La période pendant laquelle vous avez travaillé sur ce projet. Là, nous allons considérer que Bidule du Schnock a travaillé sur ce projet entre le mois de février 2013 et le mois de juin 2013. Si le projet est toujours en cours, il suffit de cliquer et la date de fin disparaîtra. Vous pouvez indiquer l'URL du projet s'il a lieu d'être. Et là, de pouvoir rajouter éventuellement d'autres personnes, membres de l'équipe, et la description du projet. Sachez que le fait de rajouter un membre de l'équipe va créer dans LinkedIn une invitation à accepter ou pas la participation de ce projet pour le membre, s'il existe évidemment dans LinkedIn. L'avantage, c'est que cette personne, en acceptant, va automatiquement aussi avoir le même projet créé dans son profil, avec vous comme partenaire. Éventuellement, la description du projet. Cliquez sur enregistrer lorsque c'est terminé. Et voilà, dans la section projet, on voit apparaître le projet sur lequel l'individu a travaillé. Voilà. Vous notez que en remplissant des sections, la force du profil est montée à jaune. Il n'est pas nécessaire de compléter ce cercle, sachant qu'il y a un certain nombre de sections qui ne sont peut-être pas relatives à votre profil. Voilà. Merci.